Eh bien le bonjour à tous et à sur la toutes chaîne de pour un Yoda-san, tuto. Windows 10. Sur ce, faites-vous pas chier. Ciao. Yo à tous et à toutes, en cette veille de week-end, je vais m'adresser à la plus grande majorité de ceux qui regardent ma chaîne par rapport à ce genre de problème que j'ai déjà traité. Voilà, mise à jour 16.07 qui ne va pas jusqu'au bout. Mise à jour, échec à l'installation. Les mises à jour ne se font pas. Impossible de mettre à jour, il a oublié un 2, mais c'est pas grave. Mise à jour qui se termine pas. Enfin, bref, mise à jour ne s'effectue pas, ça tourne en rond. Bon, bref, tout ça c'est issu du forum communautaire officiel de Microsoft, voilà, sur lequel je n'officie plus parce que je suis tombé à maintes reprises sur une personne comme ça qui porte une espèce d'étiquette MVP, Most Valuable Professional Microsoft, le genre de titre pompeux, et le gars il se croit supérieur à tout le monde. Et en fait, alors moi je t'empêche pas du tout de faire ce que tu as à faire, hein, mon gars, mais alors après, si c'est pour répéter exactement les mêmes choses que d'autres utilisateurs donnent en solution à des gens dans le pétrin, tout ça pour avoir un avis utile, je sais pas, hein. Soit t'as les chevilles qui gonflent, soit il y a un problème, hein. En tout cas, je te souhaite bien le bonjour chez toi, tu te reconnaîtras si tu passes sur ma chaîne, et en tout cas, à bientôt et adieu et à jamais. Bref, bon, en tout cas, voilà, maintenant que j'ai réglé mes comptes, je vais vous montrer un petit peu comment on peut installer les mises à jour d'une manière autonome. Alors qu'est-ce que ça veut dire autonome? Quand vous cliquez droit sur la barre de tâches à droite, ou à gauche, hein, d'ailleurs. Si vous allez à l'accueil, vous mettez votre version de Windows 10 à jour en cliquant sur l'icône mise à jour et sécurité, ce qui aura pour effet de lancer une détection des mises à jour disponibles. Bon, alors, moi je ne le fais pas parce que ça fait environ 7 mois que Windows me fout la paix et que je choisis de mettre à jour manuellement ou pas mon OS. Donc je m'adresse à tous ceux qui sont dans le pétrin et qui passent par ce genre d'icônes de mise à jour automatique avant qu'ils aillent atterrir sur le forum d'aide communautaire et de tomber sur les MVP dont je parlais ici. Bon, bref, voilà. Alors après, vous faites ce que vous voulez, ou alors vous suivez mon tuto. Bon, alors, j'avais fait un tuto pour aller consulter les mises à jour sur le catalogue de Windows, une adresse qui, entre-temps, je trouve, est devenue complètement inutile. Alors, je vais vous montrer pourquoi. On va aller ouvrir un navigateur, Chrome en l'occurrence, mon petit bonsaï favori. Alors, par exemple, on va aller voir en tapant Windows 10 Update Info ou History. D'accord? Voilà. Alors, je refais un petit peu cette mise au point parce qu'en fait, je me suis aperçu que, même si j'en ai pas besoin, mais pour votre bien en tout cas, que ça n'était pas du tout opérationnel. Si on va sur la page donc du site de Microsoft, hein, qui vous met l'historique de mise à jour, de quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit que la dernière mise à jour, eh ben, en fait, elle date du 9 novembre et c'est tout ce auquel vous aurez droit. Tout ce auquel. Non, tout ce à quoi vous aurez droit. Vous voyez un petit peu? Voilà. Donc vous pouvez voir tomber la pluie, neiger, subir des tempêtes, des tremblements de terre, avant effectivement de voir actualiser la mise à jour, peut-être le mois prochain, en 2017. Hein, d'accord? Ok. Bon, alors maintenant je vais vous donner une adresse beaucoup plus valide et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Vous pourrez la bookmarker. Alors voilà, ça c'est une adresse qui marche. Hein, on n'est plus du tout sur la même page. On est sur la page de technetmicrosoft.com. Alors de quoi on s'aperçoit? C'est en anglais mais c'est pas très grave. On descend un petit peu et on voit que les mises à jour disponibles pour la version anniversaire 16.07, donc la build 14.393. Et qu'est-ce que l'on réalise à ce moment précis? À la date du 9 décembre 2016, eh bien c'est qu'il y a aussi une mise à jour aujourd'hui. Ça se passe maintenant. Alors que sur la page ici,
Ben, ça se passe le mois dernier, d'accord? Bon, voilà. Donc en fait, vous avez une mise à jour. Là, c'est la terminologie en date anglo-saxonne. On affiche d'abord le mois et après le jour. On est bien le 9 décembre 2016. Et oui, chez les anglo-saxons, ils ont aussi la même journée que nous. Bon, alors là, c'est pas très grave. CB, ça veut dire Current Branch, c'est votre version en tant que grand public. Et ici, c'est la branche Business, Current Branch for Business. Ok, CBB, et pas carte bancaire. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un article qui est la mise à jour autonome et qui s'appellera toujours KB suivi d'un chiffre comme cela. Alors KB, pour des explications terminologiques, cela veut dire knowledge base, ça veut dire base de connaissances. Alors qu'est-ce que vous allez faire quand vous avez ça? Vous pouvez aller sur l'article en cliquant sur là, mais bon, pas très intéressant, c'est en anglais, puis en fait vous en foutez. Donc vous allez copier, hein, vous surlignez avec la souris, vous faites un CTRL-C ou un clic droit copier, d'accord? Copier, ok. Et maintenant vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur. Et là vous allez taper Windows 10 catalogue update, ok? Voilà. Donc vous prenez le premier lien. Ici, là, vous vérifiez bien que c'est chez Microsoft hein, et pas chez votre voisin. Hop, vous cliquez. Et là, vous allez avoir une fabuleuse page où il n'y a rien à foutre que de remplir un champ. Voilà. Hein. Alors, la FAQ, hein, les questions fréquemment posées, ça répond à rien. L'aide, c'est pas terrible. Donc, en fait, il vous reste que là, ce champ à utiliser. Et vous allez copier ce que l'on vient vous allez coller, je veux dire, ce que l'on vient de copier avec un CTRL V ou clic droit, coller. Et vous allez faire rechercher. Et bien là, il y a un petit souci. Alors, effectivement, ça doit se suivre, je pense. C'est coller. Vous voyez un petit peu le piège. Ah, la magie. Donc, vous voyez un petit peu, il faut que tout se suive. Hein. Après KB, voilà. Hein. Moi, j'ai fait un copier, mais ce sont eux qui m'ont enduit d'erreur. Regardez, il y a un espace. Ah, les filous, hein, c'est vraiment des filous. Donc voilà, hein, vous enlevez l'espace et vous laissez tout coller. Et là, on se rend compte avec justification hein, que on a une mise à jour sous forme de fichier unique à télécharger. Et ça, c'est magique, vous n'avez pas besoin d'attendre. Regardez, mise à jour cumulative Windows 10 version 16.07 pour ordinateur à processeur x64. Ici, ça doit être la version X 32 pour ceux qui sont en 32 bits, donc vous plantez pas. Et ici, c'est la version serveur. Donc vous allez télécharger hein, cette petite mise à jour hein, de 1 giga. Hein, cela dit, voilà, tout est modeste chez Microsoft. Ils ont dit, cela dit que dans l'avenir, ils feront des mises à jour beaucoup plus légères. Donc vous commencez à télécharger le bidule. Il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir et hop, vous cliquez dessus, tac, et là vous lancez le téléchargement qui va prendre, en tout cas chez moi, il va prendre 4 minutes, donc on va passer les 4 minutes ensemble. D'accord? Alors voyez un petit peu hein, la différence entre ce que je vous avais donné il y a quelques mois, qui est complètement useless, inutile, ça sert à rien, d'accord hein ça vous dit juste qu'il ne s'est rien passé entre le 9 novembre et le 9 décembre. Alors qu'ici, sur ce lien, et ben là, par contre, nickel. Hein. Franchement, alors après, je sais pas. Pour ceux qui sont en version 15.11, c'est-à-dire avant le Windows, la version anniversaire, ben vous voyez, c'est pareil. Il y a des mises à jour qui se sont faites. 8 novembre, tout ça, tout ça, tout ça. Mais pour ça, laissez ça à l'abandon. Hein, passez en anniversaire en 16.07. Voilà. Bon. Et pour ceux qui ont loupé tout le reste en mise à jour, voilà, c'est pareil. Le principe est le même. Vous copiez le nom exact du fichier que vous allez coller dans le catalogue et vous enlevez l'espace qu'il y a entre la série de chiffres et les deux lettres KB pour aller faire une recherche. Et voilà, et c'est par magie, et bien on retrouve toutes les mises à jour autonomes. D'accord? Voilà. Alors effectivement, j'ai pas pris un bon exemple. On va prendre à une date beaucoup plus antérieure ici. Ceux qui ont loupé la version, voilà, hein, la mise à jour du 31 août 2016, c'est ce fichier qu'il faut copier et aller chercher dans le catalogue en enlevant encore une fois l'espace. Hop, et on fait rechercher.
Voilà, d'accord? Bon, et après vous vérifiez bien que vous êtes bien en 64 bits ou en 32 bits pour prendre la version qui correspond. Vous voyez, ici on a 331 mégas à télécharger et ici 205 mégas. Alors l'avantage, c'est que vous voyez déjà par rapport à comment ça s'appelle, la recherche automatique des mises à jour via paramètres accueil et ici, vous voyez la taille, hein, ce qui vous laisse penser que vous allez peut-être soit prendre un café, soit prendre une douche, le temps que tout cela se télécharge, ou alors si effectivement elle ne pèse que quelques dizaines de misérables mégas, vous pourrez rester devant votre ordinateur. Ok? Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. À 3 minutes, oh là là, c'est long, c'est long. Bon, de toute façon, c'est pas très compliqué. Une fois que votre fichier est téléchargé, il va s'afficher dans votre dossier de téléchargement avec une extension .msu. Voilà, c'est un fichier d'installation de mise à jour d'OS de Microsoft .msu et il se lance très facilement. Vous double-cliquez dessus et vous lancez l'installation d'une manière autonome. Qu'est-ce que je voulais dire pendant les 2 minutes restantes? En fait, c'est que c'est une solution qui me paraît intéressante, puisque déjà, vous n'êtes plus pris en otage du bon vouloir de l'outil de mise à jour de Windows, n'est-ce pas? Parce que là, vous êtes tout le temps en train d'aller dans Paramètres, de vérifier s'il trouve quelque chose, et puis il trouve rien, puis vous commencez à penser au pire. Donc bon, voilà, vous voyez, vous connaissez les trois petits pointillés qui n'arrêtent pas de bouger tout le temps horizontalement. Bon, ben voilà, ça vous évite ça. Ensuite, pour ceux qui utilisent beaucoup d'ordinateurs, qui font des déploiements de mise à jour, c'est très simple. Vous récupérez les fichiers comme ça d'une manière autonome et indépendante, vous les copiez sur une clé USB et vous allez mettre à jour tout votre parc informatique. Voilà l'autre intérêt de récupérer et d'installer d'une manière autonome les mises à jour de cette manière. Bon, écoutez, je vais peut-être pas vous faire l'affront de vous montrer comment on lance un exécutable avec une extension .msu, mais je vous dis, c'est pareil qu'un fichier d'application ou une installation exécutable. Mais bon, apparemment, vu qu'il reste que 50 secondes, je vais rester avec vous pour vous tenir la main. Non, je déconne. Bon, en tout cas, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais quoi. Bon. Sinon, pour ceux qui sont à fond dans la customisation, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Encore une fois, veuillez m'en excuser. Et en même temps, il y a des choses que je ne traiterai pas en tuto. Bon, après, vous pouvez me maudire, me haïr, tout ce que vous voulez, changer de chaîne, aller chez le concurrent. Bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas de temps. Voilà. En ce moment, par contre, je suis en train de travailler. Alors, ça reste encore un petit peu, on va dire, au stade de bidouille, comme vous le savez chez Yoda, parce que c'est encore un petit peu instable. Je suis en train d'expérimenter, tenez, je vais vous montrer vite fait, comment effectivement afficher le menu, le Start Screen de Windows 10 de manière, voyez, ce sont les tuiles originales des applications natives de Windows. Et oui, vous avez remarqué, on voit plus les contours. Vous voyez un petit peu? Bon, ben voilà. Alors, c'est encore un stade expérimental. C'est pas très stable. Je suis en train de réfléchir un petit peu au pourquoi du comment. Et si j'arrive à me dépêtrer de tout cela, je pense que vous aurez peut-être droit au partage du mystère. Mais si c'est pas stable, je m'amuserai pas à vous le livrer. Comme on dit en latin, primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Ok? Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Alors voilà, le téléchargement, il est fini. Donc vous avez un fichier, voilà, .msu. Pouah, l'extension, elle est monstrueux le nom, Windows 10 bis ok. Bon, c'est pas grave, vous double-cliquez dessus pour le lancer. Apparemment, il veut pas. Si, ça y est. Donc voilà, vous avez cette fenêtre, voyez. Programme d'installation de Windows Update en mode autonome. D'accord? Alors vraisemblablement, je n'ai pas vérifié, mais on s'en fout un peu. C'est MSU, ça veut dire sûrement Microsoft Update. Voilà, l'extension .msu. Donc là, j'ai plus qu'à installer et prendre tous les risques en installant cette mise à jour pour passer en version 14.393, je sais pas combien. Donc c'est la dernière mise à jour en date du 9 décembre et elle va vous installer 1 giga de trucs
de surprises inattendues et variées, et tous les bugs qu'il y a de possibles. Sur ce, je vous dis bonne journée, bon week-end, et faites-vous pas chier. Ciao!